Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. Du côté de Redon, le chantier d'insertion Lever le rideau vient en aide à celles et ceux qui peinent à nouer ou à renouer avec le monde professionnel. Comment ? En leur proposant des projets professionnels pour toute une gamme de secteurs et de clients, des projets qui prennent en compte leurs compétences, leurs forces, mais aussi leurs faiblesses. Grâce à ces expériences, un espoir, celui de reprendre confiance en ses capacités et de pouvoir mettre son savoir au service des autres. Benjamin Desmar est encadrant technique pour Lever le rideau et il vous raconte aujourd'hui ce qu'il vit sur les chantiers d'insertion. Bonjour à vous Benjamin. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour faire un point d'actualité pour Lever le rideau ? Alors en ce moment, on vient de terminer pas mal de productions qui nous ont occupés tout au long de l'année, à savoir de l'aménagement de camions pour l'association À vos soins, qui aménage d'anciens camions de l'AMIEM pour en faire de très beaux camions qui partent dans les territoires pour faire du diagnostic médical et aller à la rencontre de la population. On a terminé d'autres productions, et là, ce qui nous occupe et ce qui va nous occuper jusqu'au 28 décembre, c'est les animations de Noël. Voilà, sur Redon. Ça va prendre quelle forme ? Alors cette année, on est sur le grand retour de la patinoire. En 2013, on travaille en collaboration avec la ville de Redon. En 2013, on avait imaginé on a imaginé et inventé la première station de ski bretonne. On avait tout, sauf la neige. Mais on avait plein d'animations, plein de jeux, plein d'événements, et une patinoire, et puis pas mal de déco tout autour. On a fait ça jusqu'en 2015, je crois. Ensuite, on est passé sur une autre formule, et cette année, les commerçants de Redon avec la mairie et la Fédé, où je travaille, se sont remobilisés pour proposer de nouveau une patinoire aux habitants du territoire. Ça va être une belle illustration de tout ce que vous proposez, mais ce qui nous intéresse particulièrement, forcément, c'est celles et ceux que vous aidez. Et quel profil ils ont, les gens qui sont aidés par Lever le rideau ? Ils ont des profils incroyables, comme tout le monde. C'est des gens qui ont des histoires de vie très diverses. On essaie, nous, de mixer le plus possible les cultures, les parcours. Donc, on a des gens qui ont en commun souvent d'être éloignés de l'emploi. Enfin, pas tout, souvent, mais toujours. Mais qui ont parfois des grosses histoires derrière eux, que ce soit des études, des métiers. On peut avoir des gens avec des infra-bacs comme des bacs plus 6. On est ouvert vraiment à tous. Et puis notre particularité, c'est d'avoir d'essayer de réunir le maximum de compétences. On a à la fois une secrétaire, un infographiste, une chargée de com, des menuisiers, Vous touchez à tous les secteurs. Ah non, on laisse l'industrie aux industriels, oui. Mais on fait pas mal de choses, on essaie de se diversifier. Ouais. Et parmi les difficultés que peuvent rencontrer les gens qui viennent à vous, j'ai vu notamment le cas d'une femme qui ne parlait pas encore français au moment où elle arrivait à lever le rideau. Tout à fait. On a souvent des personnes qui viennent toquer à notre porte et qui effectivement ont des fois des diplômes, mais qui rencontrent pas mal de problèmes pour le retour à l'emploi. C'était le cas de cette personne qui, pendant 2 ans, est restée avec nous. En parallèle, a pris des cours de français au CLPS, je crois. Et puis, elle a appris à faire du vélo avec nous, avec une association qui s'appelle La Sonnette, qui milite pour le retour au vélo. Donc on a fait plein de choses avec Sultane. Voilà, c'est son prénom, et puis elle repart aujourd'hui avec plein de réseaux, plein de contacts, et puis plein d'envies. Le mot est un peu utilisé à toutes les sauces aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'en fait, tous ces gens, c'est quand même vraiment des modèles de résilience. Oui, alors effectivement, le mot est peut-être un peu galvaudé, mais on rencontre des personnes qui sont très, très résilientes, qui font face à plein de... ne serait-ce que d'être une femme dans des territoires ruraux qui sont parfois mal desservis dans nos communes. Voilà, une femme avec enfant, on a beau avoir un métier, des études, on se retrouve à la campagne, y a des difficultés de garde, il y a les difficultés plein de difficultés qui peuvent s'accumuler. Donc le travail, on le sait, c'est un moyen d'intégration aussi. Alors est-ce que c'est ça finalement, la finalité des chantiers d'insertion, c'est de proposer cette intégration à celles et ceux qui en bénéficient ? C'est ça.
le travail, c'est juste un outil qui nous permet tout autour de travailler plein de sujets, que ce soit, alors il y a le classique CV, je postule, je fais des stages, mais il y a aussi se remobiliser, se refaire du réseau, ça c'est très très important. Donc c'est quelque chose que les gens viennent chercher aussi chez nous, c'est retrouver un peu de la citoyenneté, retrouver une place dans cette société dont parfois ils ont été exclus. Et un chantier d'insertion, c'est donc une solution temporaire. Tout à fait. Vous les aidez à préparer l'après. C'est ça. Nous, le but, c'est que les collègues s'en aillent. C'est toujours un crève-cœur pour nous parce qu'on travaille avec entre 6 mois et 2 ans avec des personnes avec lesquelles on travaille, qui deviennent nos vrais collègues qui font tourner le chantier. Puis un jour, faut se dire au revoir. Alors, on se dit rarement au revoir. Enfin, on se dit rarement adieu, toujours au revoir. Les collègues reviennent, on peut retravailler avec eux par la suite. Il y a souvent des liens. Vous restez en contact, en fait. Oui, tout à fait, ouais. Si vous nous rejoignez, on est en compagnie de Benjamin Desmar. Il vient représenter le chantier d'insertion Lever le rideau. Et comme vous venez sans doute de l'entendre, l'idée c'est d'aider celles et ceux qui sont éloignés de l'emploi à y retourner, à reprendre pleinement possession de leur activité professionnelle. Je voulais qu'on parle de la station des 5000. C'est un lieu qui a l'air important pour lever le rideau. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Alors la station des 5000, on en parle au passé parce que ça a été une formule, ça n'existe plus. Voilà, on s'est dit qu'on avait envie de nouveau une patinoire, mais ce qu'on va créer autour, c'est un village qui s'appelle Rodonia, qui est fortement inspiré. Rodonia est une commune de Scandinavie, vous n'êtes pas sans le savoir, mais qui se trouve dans le pays de Rodon et où on va trouver à la fois une grande œuvre collaborative, des jeux, des ateliers participatifs pour venir customiser des costumes, un atelier de sérigraphie mobile, enfin un bar, plein de choses comme ça. C'est Rodonia, en tout cas c'est un nom, en dehors de ce côté scandinave, c'est un nom qui évoque presque un projet utopique. Est-ce que c'est ça finalement ? C'est ça. En fait, on se réunit autour d'un thème qui est très simple, qui est faire village, quoi. En fait, c'est-à-dire que nous, les gens qui viennent nous voir depuis 24 ans maintenant à Redon, ils n'en reviennent pas parce qu'ils peuvent juste avoir un lieu dans la cité en plein hiver où se rencontrer ou boire un verre de vin chaud avec modération, toujours. Hein. Évidemment. Écouter des concerts, voir des compagnies. Et puis avec nous, avec les gens du chantier, c'est faire des animations, faire des jeux, faire des œuvres collaboratives, comme je l'ai dit, plein de choses comme ça. Donc en fait, Lever le rideau, c'est un projet de société. Eh ben voilà, exactement. Projet de société. Et vous, Benjamin Desmar, comment vous êtes arrivé au sein de ce projet ? Moi, je suis arrivé comme un petit snobinard qui, après 9 ans de Paris, avait un fort besoin de retour à la campagne. Et puis en me disant que j'allais pas forcément trouver le métier de mes rêves sur Redon. Et puis il se trouvait à 2,5 km de chez moi. Bon, depuis, j'ai déménagé, je suis à 13 km. Mais voilà, donc ça a été assez incroyable parce que j'avais fait pas mal d'expériences d'encadrement de chantiers techniques, plutôt dans les chantiers internationaux de type Rempart, Concordia, choses comme ça, études des chantiers. Et puis moi, j'avais fait des études d'art plastique. Et donc, le chantier regroupait vraiment les deux choses qui me motivaient dans la vie, quoi. Écoutez, ça va être compliqué, mais Benjamin Desmar, avant de se quitter, est-ce que vous auriez un moment de vie durant toutes ces années de bons et loyaux services que vous pourriez partager avec nous, une histoire, une personne qui vous a marqué ? Non, j'en ai trop, je suis désolé. Plein de choses, il y a eu des choses, beaucoup de choses joyeuses. C'est un endroit où on rigole beaucoup, on pleure aussi parfois. C'est un endroit aussi où on peut être soi-même, voilà, encadrant et on va dire le sale mot, mais encadré. Enfin, tous les gens qui travaillent au chantier, c'est un lieu où on peut se poser, travailler dur parce qu'on bosse dur. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit pas souvent, qu'on pousse pas les portes du chantier, mais on a des collègues qui travaillent vraiment, qui sont extrêmement impliqués dans toutes les productions. Donc non, moi il n'y a pas une année meilleure qu'une autre, c'est toujours bien, quoi. Voilà. Tout valait le coup. Ouais. Ce sera un très bon mot de la fin. Je vais remercier mon invité Benjamin Desmar. Je rappelle qu'il est encadrant technique pour Lever le rideau. C'est le chantier d'insertion que vous retrouvez du côté de Redon, avec un site internet notamment où on trouve plein d'infos. Tout à fait. Merci à vous, Benjamin. Merci à vous.